On venait de vous l'annoncer, chers amis sportifs. Nous débutons ce journal des sports avec cette actualité où le FC Mwangaza a pris une belle revanche ce lundi lors de la rencontre retour face au FC Chui d'Nzenga disputée au stade d'Iveme de Mutuanga. Grâce à une performance maîtrisée, Mwangaza s'est imposé sur le score de 2 buts contre 0. Ce succès s'inscrit dans les préparatifs de l'équipe en vue de la phase retour du championnat de Bénin. Lors du match aller jouer les dimanches, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité, un but partout, laissant planer les suspens avant cette revanche. La victoire de Mwangaza a été marquée par une solide organisation défensive et une efficacité devant les buts adverses. De son côté, le FC Chui, malgré une prestation compatible, n'a pas su trouver la faille pour répondre aux assauts de Mwangaza. Cette double confrontation amicale a permis aux deux formations d'évaluer leurs forces et faiblesses à prévision des prochains défis qui les attendent. Les FC Chui d'Nzenga ne compte toutefois pas rester sur cette défaite et se tournera rapidement vers ses prochaines échéances. L'équipe d'Nzenga affrontera en fait l'AS Benigno lors d'une double confrontation amicale prévue pour les 18 et 19 décembre, toujours au stade d'Iveme de Mutuanga. Ces rencontres offriront une nouvelle occasion à Chui de peaufiner son jeu et de se préparer au mieux pour les compétitions à venir. À Béni, l'attente urbaine de football de Béni, EFB, par le biais de son secrétaire exécutif, invite les équipes de la première division à une réunion essentielle pour l'organisation de la phase retour du championnat local. Cette rencontre vise à planifier les détails logistiques et sportifs nécessaires au bon déroulement de cette phase. La rencontre se tiendra les mercredis à partir de 14h au bureau de l'EFB. Toutes les équipes participantes sont priées d'envoyer un représentant officiel pour garantir une coordination efficace et équilibrée entre le club et l'organisation. La présence des représentants des clubs est donc indispensable pour assurer la réussite du championnat. L'IFB compte sur l'engagement de chaque équipe pour faire de cette phase retour un véritable succès sportif. Ligue des zones STB sous pression depuis plusieurs semaines à raison des mauvais résultats accumulés. Tolde Farini, entraîneur principal de l'AS Nyuki, a annoncé sa démission. Cette décision marque la fin de son passage à la tête du club de Butembo après seulement 5 matchs disputés dans les 4 de la Lina Foot Ligue des zones STB. Cette démission intervient au lendemain d'une nouvelle contre-performance de l'AS Nyuki bâtie 0 but contre 2 par l'AS Kabacha lors de la 7e journée du championnat. Dans sa lettre de démission, Tolde Farini a évoqué des raisons de convenance personnelle, expliquant ainsi sa décision de quitter le navire à ce stade de la saison. Durant son court mandat à la tête des abeilles Bibolé, Tolde Farini n'a pas redressé une équipe à difficulté. À 5 rencontres, il n'a enregistré qu'une seule victoire de 3 buts contre 1. C'était face au FC à Moulazo. Un match nul de 0 buts partout face au Brésil AC et 3 défaites successives, dont 1 contre 2 face au Mwangaza, 1 contre 2 également face à Virunga et 0 contre 2 face à Kabacha. Ces bilans modestes laissent l'AS Nyuki à la 11e place du classement avec seulement 4 points engagés. Selon certaines sources, Tolde Farini pourrait rebondir rapidement en signant avec l'Union sportive Sokozaki, une autre équipe de Butembo engagée dans la même compétition. Ce départ ouvre également une période d'incertitude pour l'AS Nyuki qui devra se réorganiser en fait de sauver sa saison et éviter une descente aux affaires. Le départ de Tolde Farini illustre les difficultés rencontrées par Nyuki dans une compétition de Ligue D de plus en plus compétitive. Il reste à savoir si le club en sera trouvé un successeur capable de relever les défis et remettre l'équipe sur le chemin du succès.
La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Cette édition hivernale rassemblera les meilleures sélections africaines pour près des mois de compétition intense. Les tirages en sort de la phase des poules aura lieu à Rabat. Ça sera au Maroc le 27 janvier 2025. Ce moment clé déterminera les affiches et les parcours des équipes à Nice. Les Maroc, déjà habitués à organiser des événements sportifs majeurs, se préparent à offrir une CAN mémorable, marquant ainsi un nouveau chapitre pour le football africain et a fait en Europe et sur le plan international. Le FC Barcelone a confirmé que Lamine Yamal souffrait d'une blessure à la cheville suite au coup réussi de Néon lors de la défaite contre Leganés. Selon les rapports médicaux, l'ailier sera absent pendant environ un mois, ce qui signifie qu'il manquera les matchs cruciaux contre l'Atlético de Madrid le samedi prochain. Lamine Yamal est donc KO. Les examens médicaux effectués au Selenzi ont confirmé que les jeunes joueurs du FC Barcelone souffrent d'une blessure à la cheville droite causée par un coup de pied d'Ivan Neo lors du match contre les Leganés au Camp Nou, duquel les Bulcanas se sont inclinés 0-1. Selon les rapports médicaux, les joueurs de l'Hospitalet devraient être absents entre 3 et 4 semaines. Cela signifie qu'il manquera donc les matchs de samedi contre l'Atlético de Madrid où Barcelone mettra à jeu sa place de leader. Il sera également absent de la Copa del Rey, soit Coupe du Roi contre Barbostra, et très incertain pour la Super Coupe d'Espagne. Nous sommes pratiquement au terme de ces journaux de sport. Barakambakwa vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.